Eh bien bonjour. Non mais je l'ai déjà dit aujourd'hui, ça va pas. On peut pas dire deux fois bonjour dans la même journée, à la même personne, vous voyez, au même public, parce que je sais pas. Aujourd'hui, on va parler de la grève, parce qu'il y a une grève en Belgique, hein, une grève de tous les syndicats, des principaux syndicats dans les secteurs comme le transport, etc., etc. Et bien que tout le monde en général râle, et qu'en ce moment, ben, il n'y a pas tout le monde qui râle, parce qu'en fait, c'est Covid, donc du coup, les rassemblements sont moins grands, les gens, ça leur fait moins chier puisqu'ils se déplacent moins, etc. Et qu'en plus, les écoles sont fermées, donc en vrai, bon, ben ça va quoi. Ça va, ça fait pas chier grand monde, donc du coup on en parle, voilà, il y a peu de gens qui râlent, mais quand même j'ai envie de prendre l'habitude quand il y a une grande grève comme ça, d'essayer de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens font grève? Parce que c'est quelque chose malheureusement qui je trouve n'est pas assez mis en avant, surtout dans les médias, et c'est très triste parce que du coup on parle plus du fait qu'il y aura un train sur quatre, plutôt du fait que bah parfois c'est pour des raisons légitimes, parfois c'est des trucs un peu what the fuck, on va pas se mentir, parfois on est un peu genre en mode vous abusez pas un peu là, bon. Ou alors des trucs qu'on ne comprend pas, mais parfois c'est légitime et donc, eh ben, allons voir tout de suite pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens font grève en cette période pourtant si trouble. Grève nationale dans le secteur privé ce lundi. Warum. Pourquoi? Warum, c'est pourquoi en néerlandais. Bref, désolé. Désolé, amis français. Ce sont les négations pour l'AIP, l'accord interprofessionnel 2021-2022, dans l'impasse, qui ont conduit deux syndicats, la CSC et la FGTB, à organiser une grève nationale ce 29 mars dans le secteur privé. FGTB, c'est le plus grand syndicat de Belgique, hein, c'est celui qui a le plus de membres, et CSC, c'est un syndicat chrétien en Belgique. Deux syndicats assez actifs, même si la CSC parfois a des... Mais voilà, la CSC, j'avoue que j'en suis pas full content. Et pas mentir, parce que bon, bah, eux, ils sont là à peu près une fois sur deux, quoi. Le syndicat libéral, la CGSLB, n'a pas appelé à la grève, mais soutiendra les actions de ses affiliés. Ce sont les discussions, la CGSLB, donc c'est syndicat de droite. Et oui, ça existe. Ce sont les discussions autour de la marche disponibles pour les augmentations salariales qui sont à l'origine de la colère des syndicats. 0,4% d'augmentation, comme 0,4, on est d'accord, hein. Oui, moi j'avais lu 0,4% d'augmentation, donc je crois que c'est une faute. Bref, 0,4% d'augmentation, comme indiqué par le Conseil central de l'économie, c'est trop peu, et cela a empêché toute négociation. Le dossier est bloqué. L'AIP, pas que pour les salaires, mais c'est ce dont on parle le plus. Tous les 2 ans, les partenaires sociaux se retrouvent pour négocier un accord interprofessionnel. Cette fois-ci, c'est un accord qui serait valable pour 2021 et 2022, donc cette année, l'année prochaine, que l'on tente de négocier. Dans ces négociations, patrons et syndicats discutent de toute une série de points. L'AIP est un fourre-tout. On peut y retrouver des dispositions relatives aux rémunérations, telles des augmentations de salaire ou des balises pour des interventions des employeurs dans des avantages comme des titres repas par exemple, mais on y trouve aussi d'autres points qui concernent par exemple la mobilité des travailleurs, la formation des travailleurs et les fins de carrière. Parmi tous ces points, la discussion autour de la marge disponible pour augmenter les salaires occupe une place centrale. Avant chaque round de négociation d'un accord interprofessionnel, le Conseil central de l'économie est chargé de calculer la marge maximale disponible au sein de laquelle les patrons et syndicats pourront négocier l'augmentation de la rémunération des travailleurs du secteur privé. Cette année, le Conseil central de l'économie a établi à 0,4% cette marge disponible. Pour y parvenir, il s'est basé sur l'évolution des coûts salariaux dans les pays voisins, France, Allemagne et Pays-Bas. Il fait ce calcul en vertu de la loi de 1996 sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité, une loi prise à l'époque pour éviter que les salaires en Belgique ne grimpent pas plus que dans les économies voisines concurrentes. Cette loi a été modifiée en 2017 sous le gouvernement Michel. Donc c'est hyper intéressant. Donc déjà, le chiffre de 0,4%, moi je savais pas, ça vient donc bien d'une loi. C'est une loi qu'on a décidée de peur qu'à un moment donné, on ait par exemple nos salaires qui soient à 3 000 euros par mois net et qu'à côté en France par exemple ce soit 1 500 euros et que du coup on se retrouve avec un peu comme les pays de l'Est, hein, des salaires qui soient beaucoup plus bas dans un pays que dans un autre au final. Et à mon avis, les autres pays limitrophes doivent faire à peu près pareil. Ce qui a un sens et ce qui en même temps, en vrai, je comprends aussi du coup la colère des syndicats parce qu'en même temps, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens et notamment c'est maintenant que ça se voit beaucoup, mais c'est vrai que bah j'ai envie de dire le capitalisme justement il se base sur l'offre et la demande et donc si les salaires sont trop hauts en Belgique en général, bah, les partenaires iront autre part et c'est censé s'équilibrer, ça équilibrera les salaires parce que alors du coup il y aura moins de salaires, moins de travailleurs en Belgique et donc enfin c'est un peu l'impression que j'ai, mais peut-être que je me trompe, si c'est le cas, n'hésitez pas. Évidemment, comme d'habitude, les commentaires sont là
pour me corriger. 0,4% pour les syndicats, c'est trop peu. Dès la communication par le Conseil central de l'économie de cette marge disponible de 0,4% pour l'accord interprofessionnel 2021-2022, les syndicats avaient réagi en estimant que c'était trop peu. En front commun, ils avaient indiqué que le carcan de 0,4% rendrait toute négociation salariale impossible. Les syndicats ont qualifié cette norme d'aumône. Dans le communiqué qu'ils ont publié, ils ont calculé que cela représenterait 3 € bruts par mois pour le salaire médian, 6 € bruts par mois pour le salaire minimum et 9 € bruts par mois pour beaucoup de fonctions essentielles. Donc en brut, donc en net, on divise à peu près par 2. Ça veut dire que ça ferait en Belgique pour un travailleur 4,50 € en net en plus par mois pour les fonctions essentielles. Et comme vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de fonctions essentielles dont on manque d'employés. Donc c'est vrai que aussi, en plus, ils ont énormément bossé. Et bon, bref, c'est normal qu'ils puissent avoir pour certains des augmentations de salaire. Les négociations étant bloquées, les syndicats CSC et FGTB ont prévu d'organiser une grève nationale ce lundi 29 mars dans le secteur privé. Les syndicats exigent que les secteurs en bonne santé, malgré la crise, puissent accorder des augmentations de salaire supérieures à 0,4%. Le syndicat libéral CGSLB a indiqué qu'il n'appellerait pas à la grève, mais qu'il mènerait des actions de sensibilisation. C'est hyper intéressant ça, parce qu'on peut remarquer que justement, ils ne parlent pas de tous les secteurs, parce que je peux, voilà, encore une fois, moi je connais quelques indépendants, et ces indépendants sont en train de chier, littéralement. Pour certains, ils vont fermer même, et c'est extrêmement triste. Mais donc effectivement, ils parlent des secteurs en bonne santé. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens qu'ils ne puissent pas choisir ces secteurs, enfin d'augmenter plus en fait, qu'on ne puisse pas négocier plus. C'est hyper bizarre, je trouve, comme loi. C'est hyper bizarre, c'est un peu... ça paraît anti-libéral. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On dirait que justement, c'est... Enfin, on dirait que c'est contre-productif comme ça. Ça n'a pas de... C'est un peu bizarre. Je sais pas. Si quelqu'un a des compléments sur cette loi, on verra. Le patronat est resté inflexible. Du côté des fédérations patronales qui siègent à la table des partenaires sociaux, la FEB, Fédération des entreprises de Belgique, l'UNISO, classe moyenne flamande, l'UCM, Union des classes moyennes francophones, et le Boerenbond, secteur agricole, le lien des boeren, c'est des fermiers, je pense. On a signifié dès le début que cette marge de 0,4% constituerait un maximum qui ne pourrait pas être atteint dans certains secteurs. Les fédérations patronales ont aussi ajouté que ces 0,4% s'ajouteraient à l'indexation des salaires, estimée à 2,8%, ainsi qu'aux augmentations barémiques qui varient selon les secteurs. Les fédérations patronales expliquent que la crise engendrée par l'épidémie de Covid demande de rester prudent. Pas question pour elles d'aller plus loin. Trop augmenter les salaires détériorerait la compétitivité des entreprises et engendrerait des pertes d'emplois, estime-t-elle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je sais qu'en tout cas, ce qui est le cas de la FEB, de l'UNISO et de l'UCM, ce sont 3 gros poids lourds, mais qui représentent vraiment des énormes sociétés, d'accord ? C'est pas genre... C'est pas genre les petites sociétés, voilà, ce sont des syndicats finalement qui sont assez... qui participent finalement, qui aident beaucoup, enfin qui représentent beaucoup les très grosses entreprises. Et du coup, les voir, elles, craindre pour le futur, alors qu'il y a des très grosses entreprises qui, justement, ont très bien tenu la crise et qui vont forcément... Normalement, crise ou pas, la logique voudrait qu'effectivement, ces entreprises qui ont bien marché puissent augmenter plus leurs employés. Même si elles ont peur pour le futur, parce qu'une entreprise, par définition, a toujours peur pour le futur. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc j'avoue que le fait de dire « ouais mais non, ça ferait des pertes d'emploi », c'est un peu facile, parce que aussi, normalement... Dans l'économie libérale, s'il y a une perte d'emploi d'un côté, ça se rééquilibrera de l'autre. Ça veut dire que ces emplois, souvent, si c'est par exemple du personnel qualifié, on le voit très souvent que ce personnel qualifié, il est engagé dans d'autres entreprises qui vont faire le boulot que l'autre entreprise a perdu puisqu'elle perd des parts, en fait. Et du coup, j'avoue que cet argument me semble hyper bancal. J'avoue qu'on dirait un peu un faux argument. Mais bon, les syndicats veulent une marge indicative. De leur côté, les organisations syndicales refusent de s'enfermer dans ces 0,4% de marge qu'ils qualifient de carcan.
Ils estiment que la crise n'a pas touché tous les secteurs de la même manière. Selon eux, certains secteurs s'en sont mieux sortis et pourraient trouver des moyens pour augmenter les salaires au-delà des 0,4% de la marge calculée par le Conseil central de l'économie. Ils pensent ainsi, par exemple, au secteur pharmaceutique ou à celui de la distribution. On n'a pas vécu dans le secteur événementiel comme on a vécu dans le secteur pharmaceutique. On n'a pas vécu plus largement dans le secteur des services qu'on a vécu dans le secteur de l'industrie. L'industrie a connu des réductions d'activité limitées, là où pour certains secteurs de services, ça a été la bérésina absolue. Il y a quand même aujourd'hui, du fait de cette crise, une exacerbation des différences entre secteurs. Analyse Étienne de Kayatay, je crois que ça se dit comme ça, désolé, chef économiste chez Orcadia. L'élément frappant, c'est qu'on est avec une économie qui connaît une très grande hétérogénéité qui se heurte au caractère monolithique de la loi de 1996. Même renouvelée en 2017, elle reste avec cette uniformité qui ne tient pas compte de la diversité que l'on observe sur l'économie. Si c'est problématique aujourd'hui, c'est à cause de ça, poursuit Étienne de Calatay. Et voilà, en fait, ça me paraît beaucoup plus logique que cette loi soit un indicateur pour les entreprises, on va dire, qui sont dans la norme, qui ont une évolution normale, pas excessive en fait, et qui sont finalement, on va dire, dans la moyenne. Mais effectivement, que ce soit pour les sociétés... bon, on ne parle pas ici des sociétés, évidemment, qui s'écroulent ou qui font des pertes, parce que celles-là ne sont pas tenues, je pense, de forcément augmenter les salaires. Mais c'est vrai que les sociétés qui ont engrangé de gros bénéfices, comme la distribution, comme il le souligne, et le secteur pharmaceutique, bordel de merde, quel est leur argument? Juste parce qu'ils savent pas pour le futur. Genre, tout à coup, dans le futur, les gens n'utiliseront plus de médicaments ou quoi? C'est ça, la peur qu'ils ont? C'est vrai que ça paraît un peu langue de bois, quoi. Les négociations dans l'impasse, la patate chaude au gouvernement. Le délai fixé aux partenaires sociaux pour la conclusion d'un accord interprofessionnel a été dépassé, sans qu'aucun accord n'ait été trouvé. En principe, les organisations patronales et syndicales devaient conclure l'accord interprofessionnel 2021-2022 dans les 2 mois suivant la publication du rapport du Conseil central de l'économie fixant notamment la marge salariale. Ce délai a été atteint le 14 mars. Dans un tel cas de figure, la balle revient dans le camp du gouvernement. C'est à lui de trouver des solutions. Il a en principe jusqu'au 14 avril pour y parvenir. Cela risque de ne pas être simple de trouver le compromis entre les différentes sensibilités des partis de la majorité. Bah ouais, mais enfin... Et pourtant, ça devrait en fait. Ça devrait, mais c'est vrai que nous on a un gouvernement très différent, enfin avec beaucoup de partis différents, qui ont des idées très différentes, donc on verra. L'impossibilité jusqu'à présent de trouver un accord a poussé les 2 principales organisations syndicales à organiser une journée de grève générale ce lundi 29 mars. Les syndicats exigent toujours que les secteurs en bonne santé, malgré la crise, puissent accorder des augmentations de salaire supérieures à 0,4%. Un certain nombre d'entreprises ont reversé de plantureux dividendes en pleine crise de Corona. La période à venir sera celle de la reprise économique. Il ne faut donc pas loger toutes les entreprises à la même enseigne. C'est pourquoi les 2 syndicats demandent de réelles négociations et de véritables augmentations de salaire, expliquent les 2 syndicats dans leur appel à la grève. Dans un communiqué publié juste avant la grève de ce 29 mars, le Front commun CSC-FGTB souhaite qu'un accord interprofessionnel soit obtenu pour 2021 et 2022. Cet accord devrait bénéficier aux 4 millions de salariés en Belgique. En refusant d'augmenter notre pouvoir d'achat, les employeurs freinent la reprise économique et menacent la paix sociale en pleine crise sanitaire, expliquent les 2 syndicats. Et ça, c'est vrai aussi. C'est qu'en fait, à force aussi... en fait, beaucoup de gens, par exemple, voient du négatif dans le chômage, par exemple. Ça, c'était avant, évidemment, la crise de Covid. J'espère pouvoir y revenir un jour parce que, putain, ce chômage, on aura craché dessus et maintenant, il y a beaucoup de gens qui retournent leur veste tout à coup et qui trouvent ça trop bien. Mais effectivement, le chômage, par exemple, c'est vrai que beaucoup de gens sont critiques, par exemple, sur le fait de donner de l'argent à des gens qui ne foutraient éventuellement rien, en partant de ce principe-là, d'accord? Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ma vision de la chose, mais il y en a qui ont cette vision-là, qu'on donne de l'argent à des gens qui foutraient rien. Mais en fait, même donner de l'argent à des gens qui foutraient rien, ça pourrait être utile parce qu'après, ces gens consomment. Ces gens payent avec cet argent. Et donc, si ces gens payent avec cet argent, cela permet de faire tourner l'économie. Et faire tourner l'économie, ça permet à vous, à moi, à quiconque en fait, d'avoir de meilleurs salaires. Nous en Belgique aussi on paye des impôts, là, la TVA, donc rien qu'en achetant des produits aussi, on rend une partie voilà, de cet argent à l'État aussi. Et en fait ça va pas forcément, voilà, c'est pas de l'argent forcément perdu en fait. Parce que cet argent, par exemple, à l'époque, pouvait faire vivre des épiciers, des boulangers, voilà, des indépendants en fait.
Et puisque vous dépensiez cet argent-là, l'indépendant qui après doit payer ses employés, qui doit donc du coup qui paye des taxes, mais qui reverse aux employés qui eux-mêmes vont reconsommer dans le pays. Alors aujourd'hui avec la mondialisation c'est plus complexe évidemment, avec le fait qu'on puisse acheter sur Amazon en France et qu'on a des sociétés qui sont à l'autre bout du monde, qui vendent des produits en Belgique, mais quand même c'est vrai que payer mieux les gens a une réelle utilité dans l'économie. Mais évidemment, il y a toujours un problème qui se pose, c'est que quand vous payez mieux les gens, ça veut dire qu'on doit enlever cet argent à d'autres gens. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a des inégalités gigantesques, et on peut partir du principe que ces gens, par exemple, voilà, ceux qui ont fait le pari que les sociétés pharmaceutiques allaient se faire un max de blé dans les prochaines, cette année, et qui ont, grâce à ça, pu recevoir des dividendes parce qu'ils font partie parce qu'ils ont fait le pari, eux, ils vont pas être très contents si on leur dit, écoutez, vous avez moins de dividendes, parce que certes, votre pari a payé, mais il faut payer les gens. Voilà. Et donc, c'est un peu ce combat-là qui s'oppose, d'ailleurs, entre la gauche et la droite. C'est la droite, d'un côté, qui trouve qu'il est légitime pour quelqu'un d'avoir un gros retour sur investissement à partir du moment où il a fait un pari, parfois. Et les gens qui trouvent au contraire que ce ne serait pas... C'est parce qu'une personne a voulu profiter d'une situation que pour autant, parce que c'est comme ça qu'ils le voient eux du coup, alors que la droite les voit plutôt comme un joueur ou un investisseur, la gauche les voit plutôt comme des personnes qui profitent, qui se connaissent et qui finalement... sont toujours les mêmes à gagner cet argent, ces dividendes et ces retours sur investissement, et donc trouvent que c'est bien plus utile, en fait, de nourrir l'économie en partant par la base de la pyramide plutôt que par le haut. Voilà. De son côté, le syndicat libéral, la CGSLB, ils ont oublié, n'a pas décrété une journée de grève générale, estimant qu'il était encore trop tôt pour le faire. Le gouvernement tente encore de rapprocher les points de vue patronaux et syndicaux. Pas certain qu'il en sortira quelque chose qui pourrait nous satisfaire, mais nous attendons de voir, a communiqué Olivier Valentin, le secrétaire général de la CGSLB. Le syndicat libéral tient aussi compte du fait que des secteurs et des entreprises sont dans une situation difficile en raison de la pandémie. La CGSLB explique cependant qu'elle restera solidaire et soutiendra tous ceux qui auront décidé localement de faire des actions, y compris de grève. Donc la CGSLB n'est pas forcément contre, mais elle n'est pas forcément pour, elle préfère attendre. De leur côté, les organisations patronales ont partagé leur incompréhension face à cette décision. Le summum de l'irréalité, après le plus gros choc économique jamais connu de moins 6,5% du PIB, paralysait le pays car une augmentation des salaires de 3,2%, 0,4% de marge salariale plus 2,8% d'indexation automatique est trop faible, il faut le faire, avait écrit sur Twitter Peter Timmermans, CEO de la Fédération des entreprises de Belgique. Alors c'est pour ça que là je vais être très critique envers Peter Timmermans, parce que cet homme littéralement ne protège pas les indépendants en fait. Voilà, il faut se mettre un truc dans la tête, c'est que le nom de Fédération des entreprises de Belgique, quand vous regardez les entreprises qui font partie de la Fédération des entreprises de Belgique, ce sont que des poids lourds. Il n'y a quasi aucun indépendant, donc il ne représente que vraiment, j'ai envie de dire, les multinationales qui ont gagné de l'argent. Donc évidemment que lui, il va faire le choquer, évidemment que lui, il va dire « Quoi ? Mais comment ça se fait ?» Parce qu'en fait, il est là pour ça, en fait. C'est littéralement son job. Donc j'avoue que, bon, le voir dire « Oh, tiens, des gens qui font grève », mec, s'il te plaît, mets un peu les pieds sur terre, comprends un petit peu que quand même tu protèges les poids lourds et arrête de faire l'hypocrite, quoi. Bon. Alexander De Croo, ce dimanche, appelle à prendre de la hauteur et dit oui à des augmentations de salaire plus importantes. Invité de l'émission de Zevende Dag, donc le 7e jour, à la VRT ce dimanche, le Premier ministre Alexander De Croo, qui est donc de droite, centre-droit à droite, Open VLD, a été interrogé sur la tenue de la grève prévue lundi 29 mars. Le droit de grève existe, y compris pendant la période du Covid, les gens ont le droit de faire grève, a-t-il dit. Vous savez, moi, en vrai, vraiment, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont de gauche, et en fait, lire ça, parce qu'il y a des gens de droite qui sont capables de dire des conneries, mais immenses. Mais lire ça de la part d'un Premier ministre qui est de droite, mais ça fait plaisir, en vrai. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve que De Croo, en vrai, pour le moment en tout cas, il est très intéressant parce qu'il n'est pas extrême dans sa façon d'agir. Alors je partage pas, encore une fois, je partage pas ses idées politiques, je partage pas ses idéaux de politique, etc. Mais par contre, je trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, il garde une certaine prestance, il garde une certaine aussi, je trouve, droiture et une certaine quand même. Et je trouve qu'en fait, c'est intéressant de le souligner, quoi. C'est pas...
Voilà, Charles Michel, par exemple, c'est pas un Charles Michel, quoi, qui aurait dit « Oh, mais bloquer les gens, c'est scandaleux en période Covid ». Putain, il nous en a sorti, celui-là. Quel... Bref, on va pas parler de Charles Michel aujourd'hui. L'ancien Premier ministre qui était de droite, francophone, MR. On va parler, mais donc, Charles de Croo. Non, Alexandre de Croo, je le trouve vraiment, pour le coup, quand même bien meilleur. Et pour moi, c'est vraiment, je le trouve, un politicien de droite extrêmement intéressant. Même si je partage pas ses idéaux, au moins, il a l'air d'être pas juste sourd d'oreille, en fait. Il a l'air vraiment d'entendre et de savoir parfois aussi écouter. Bref, dans une période où beaucoup doivent faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude et prendre de la hauteur, j'espère qu'après la grève, les partenaires sociaux s'élèveront pour, comme on dit en français, être à la hauteur du moment, pour sortir du blocage. Il y a beaucoup, c'est marrant parce qu'en néerlandais, il y a beaucoup de phrases en français, puisque vous savez, bon, je vais dans l'histoire, mais petit moment historique, puisque à un moment donné, c'était, vous savez, le français était parlé dans toute l'Europe, et ce, jusque aussi, évidemment, à l'époque des anciens Pays-Bas. Et du coup, il y a beaucoup de mots français, beaucoup d'expressions françaises qui font partie du vocabulaire néerlandophone, et je trouve ça très drôle. Lorsqu'on demande au Premier ministre de réagir à la demande des syndicats de pouvoir négocier des augmentations de salaire supérieures à 0,4% dans certains secteurs, Alexandre de Croo répond « Oui, et je l'ai écrit dans une lettre aux partenaires sociaux. Nous sommes dans une crise qui a touché les secteurs de manière très inégale. Certains secteurs sont à l'arrêt depuis des mois. Aller demander à ces entreprises de faire des efforts est très compliqué. Il y a aussi des secteurs qui ont eu beaucoup d'activités. Il y a des semaines, avec le ministre d'Hermagne, j'ai écrit dans une lettre qu'il devait être possible pour des entreprises qui s'en sortent mieux d'avoir la possibilité de partager avec les travailleurs une partie des revenus supplémentaires qu'elles ont générés dans ce contexte très particulier. Cela me semble logique, a estimé le Premier ministre Alexandre de Croo. Donc finalement, les syndicats sont d'accord avec le Premier ministre, qui, je vous le rappelle, est de droite. Et donc, vous voyez, c'est... Voilà. Quelqu'un m'avait demandé il y a un mois, je crois, à peu près, mais donne-nous des exemples de moments où la droite et la gauche sont d'accord. Mais là, regardez, c'est exactement ça. On a la gauche et la droite, et certaines personnes à droite, qui sont d'accord. Elles sont d'accord pour dire qu'effectivement, il y a des secteurs qui ont gagné trop d'argent. Enfin non, pas trop d'argent. Ça c'est moi, ça, désolé. C'est mon côté gaucho. Il y a des sociétés qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont permis de faire des bénéfices, parce que la crise profite à certaines personnes, certes une petite partie, mais elle profite à certaines personnes. Et donc, en effet, il lui semble logique que ces entreprises reversent effectivement une partie des bénéfices qu'elles ont faits à leurs employés. Et vous voyez, finalement, ce mec, il a la même logique, mais vous voyez, pourtant, ils ne sont pas de la même idéologie. Ils n'ont pas les mêmes idées politiques. Mais pourtant, là-dessus, ils sont d'accord. Donc oui, il est totalement possible d'être de droite, mais d'être d'accord avec des principes de gauche. Et il est totalement possible d'être de gauche et d'être d'accord avec des principes de droite. Voilà. Et j'ai même envie de faire une généralité, d'ailleurs. Je pense que tout le monde a des idéaux de droite et de gauche, mais c'est juste que quand on se dit par exemple de gauche ou quand on se dit de droite, ça veut dire que la plupart de nos convictions sont plutôt à droite, ou que la plupart de nos convictions sont plutôt à gauche. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, forcément, on est là pour faire la révolution quand on est à gauche, et qu'à droite, on est forcément pour un régime nazi, hein. Faut arrêter. Bref, voilà, je trouve ça très cool. Je trouvais ça très intéressant, donc visiblement le Premier ministre soutient la grève, hein. Je vais le dire comme ça, je suis désolé Alexandre de Croo, vous allez me détester si vous tombez sur cette vidéo, mais effectivement on dirait que Alexandre de Croo en tout cas semble d'accord avec le principe, la réflexion autour de cette grève, et donc finalement cette grève, il semblerait qu'il n'y a plus qu'à trouver les ministres qui vont être en désaccord. Et comme vous voyez, hein, le Premier ministre, il est de droite, mais le président de la Fédération des entreprises de Belgique, lui aussi est de droite, mais ils n'ont pas le même avis, donc comme quoi on peut aussi être d'un même bord politique sans être du même avis. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.